Délibération 6, et c'est Carole Pelot qui devient rapporteur de ces délibérations suivantes. Donc la 6, c'est approbation du règlement intérieur location de salle communale. Vous avez trouvé dans le document le règlement intérieur. Nous avons travaillé pour compliquer de tous les travaux dans toutes les salles qui ont été faits depuis un an. Pour les locaux communaux, la salle polyvalente, le gymnase, les locaux culturels. On voulait remettre à jour un petit peu le règlement intérieur, je pense que c'est important. Il faut savoir que ce règlement, je l'ai présenté aux associations en amont, avant de vous représenter ce soir, pour voir un petit peu ce qu'on pensait aussi des associations. Donc je vous remercie sincèrement parce que toutes les associations ont répondu présentes le soir. Donc toutes les associations sportives et culturelles de la commune étaient présentes. Donc je trouvais que c'était super bien. Tout le monde a accueilli, je dirais, ce nouveau règlement avec enthousiasme, mais c'était un besoin important de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur certains problèmes. Donc voilà, je pense que vous en avez pris un petit peu, vous avez déjà regardé. Est-ce que vous avez des questions? Donc dessus, alors, on a fait un pour le gymnase, un pour les locaux communaux, un pour la salle polyvalente. On trouve à peu près les mêmes choses dans le devant, mais on a repris vraiment des choses comme on a fait des descriptifs, on a mis les principes, la réservation, les interdictions, on a mis quelque chose l'utilisation de la cuisine qui n'est pas une cuisine pour cuisiner mais une cuisine juste pour réchauffer. Enfin, on a fait des petites choses comme ça. On a parlé aussi de l'association du montant d'allocation, de la buvette. On a fait des rappels en disant attention, si vous avez une buvette, il faut faire une déclaration. Voilà, la publicité, enfin voilà. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais on avait mis, alors ça c'était à la demande aussi du 10, vous aviez une annexe consigne, je ne sais pas si vous l'aviez vu derrière. Alors, elle est obligée apparemment sur les autres, parce que je n'ai pas vu sur les autres, mais on l'avait fait pour chaque lieu, et on avait mis l'effectif qu'il y avait dessus. Donc, on a fait tous les effectifs, en fait, je pourrais les reprendre là, mais ça n'avait pas été noté, mais par exemple, les locaux culturels, on a marqué chaque salle avec le nombre de personnes autorisées. Voilà. Il faut que toutes les associations sachent bien qu'il y a un effectif maximum et que s'ils dépassent cet effectif, alors c'est noté, ils se doivent au-dessus de, par exemple, pour la salle polyvalente, c'est 300 personnes, et au-dessus de 300 personnes, ils sont obligés de prendre un agent de sécurité, voilà, tout simplement. Et ce n'est pas des bénévoles qui peuvent le faire, c'est un agent de sécurité. Donc c'est de respecter les 300 personnes. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai fait? Moi je vais demander quelque chose qui correspond à ce que vous dites. Ouais. C'est le nombre de personnes dans chaque salle, y compris cette salle-ci. Voilà, donc on l'a fait ça. Si on peut l'avoir après, si vous... Oui, il va être remis, hein, parce qu'il a été publié dans les documents. Mais voilà, et c'est exactement le même document que ce que tu as sur la salle polyvalente, c'est uniquement le nombre de personnes. Il y a le nombre de personnes dans chaque. Voilà. Alors ça a été bien accueilli par l'association, franchement, c'était, je crois que c'était une demande. Si on peut nous l'envoyer par mail. Oui. Voilà. Donc je vais vous faire la délibération quand même. Approbation des règlements intérieurs des salles communales. Il est nécessaire d'adopter les règlements intérieurs pour toutes les salles communales afin de fixer les règles applicables dans des locations de documents annexés. Donc je vais vous proposer au conseil municipal de valider les règlements intérieurs des salles communales mises en location de documents annexés, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette délibération. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces règlements? Non. En tout cas, félicitations pour le travail parce que ça permet de réduire les choses sur la commune. Donc le monde associatif a besoin de salles. D'ailleurs, le plus souvent, je précise, cette tradition de Surveillance, c'est qu'on fournit les salles. Il n'y a pas un coût. Beaucoup d'associations dans notre commune payent les salles communales avec des montants de réservation. On tient à pouvoir continuer cette façon de faire le plus longtemps possible. Ça n'oblige pas, bien entendu, à tenir compte de la propreté des salles et surtout des investissements qu'on a fait. Donc ce règlement, il a été bien accueilli parce qu'il y a eu un vrai travail de fond, un vrai travail d'échange et aussi une vraie proximité avec les présidents d'associations. Bravo en tout cas aux élus qui vont travailler dans ce sens parce que c'est un travail nécessaire et utile en même temps qui permet de continuer à bien vivre ensemble sur cette commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. C'est pour. On passe à la délibération suivante. Tarif 2019. On a revu les tarifs comme chaque année, bien sûr.
vous avez également. Est-ce que je les revois ou est-ce que vous avez regardé? Vous avez des questions? Donc il y a les locations donc, de la salle communale. Donc vous avez peut-être vu qu'il y a une petite augmentation. Oui, je vous écoute, monsieur. Les canaux d'usage qui sont en place sur la place d'Amérique, est-ce qu'ils paient Oui, un emplacement de vente à emporter. Oui. Tout à fait, oui. Et ça, c'est dans le cadre de Rieudin. C'est pas dans le cadre de mon métropole. Autant dans le métropole, je crois qu'on avait. Là, c'est dans le cadre de Rieudin. C'est sur le droit d'emplacement de vente à emporter, vous savez, dans les bars de Est-ce que vous avez des questions sur tous ces points cimetière, sur le cimetière, une question, une interrogation. La partie gauche du cimetière en entrant est entretenue. Pourquoi? Il n'est pas entretenu à gauche. Bah non, quand on entre à gauche, la carré. À gauche, attends, par où vous rentrez? L'ancien cimetière. L'ancien cimetière. Ah oui, c'est le cadre. Alors non, c'est pas que c'est pas entretenu, c'est que c'est des tombes, comment on appelle ça? Un peu d'essentialité tombes et en fait il faut, je pense que c'est peut-être les tombes à perpétuité. On ne peut pas dire qu'il n'est pas entretenu, c'est qu'on a eu l'idée de laisser pousser un peu l'âme et de la tombe pour que ça fasse un peu style pelouse. Voilà. Et donc c'est en cours d'évolution d'aspect, entre guillemets. Voilà. C'est pour ça que vous avez peut-être relevé. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, c'est des vieilles tombes qui datent, qui sont un peu usées. Bon, il y a des aménagements dedans, parce qu'on va avoir quelques tombes un peu militaires ou des choses comme ça. Donc il faut que je fasse des recherches pour pouvoir essayer éventuellement, si j'arrive à frapper à la bonne porte, pour qu'on ait éventuellement, j'envisage, mais je ne sais pas gagner, peut-être des subventions par là pour faire des entretiens. Et si ce n'est pas gagné, je le dis tout de suite. Je remercie Annie en même temps, parce que c'est vrai que la question est importante. Et sur le cimetière, c'est beaucoup Annie qui a travaillé ces derniers mois, qui a fait des projets, je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est des retours très positifs qu'on a au niveau du cimetière. Parce qu'Annie a vraiment travaillé sur toute l'aménagement. Dans les points que vous avez fait, justement, quand je connais les questions en personne, je pourquoi autant ça il faut qu'il soit à Montpellier. Non mais voilà, c'est pour répondre à ces gens-là. Non mais voilà, vous pourrez leur répondre. Moi j'ai déjà posé la question aux employés des stagiaires et ils m'avaient répondu ce que je viens de répondre. Bon. Voilà. Juste pour rentrer un peu ce que tu viens de dire, Annie, moi je suis allé l'autre jour, je disais à la Guerche, et de plus en plus dans les communes, les cimetières sont en herbe. Oui, mais Je sais pas si c'est moins en termes de nettoyage. Donc c'est pour ça que cette solution a été faite aussi dans les espacements libres. Ok, merci pour cette question. On y regarde et on regarde l'évolution de cette partie-là que vous avez relevée à juste titre. Merci. Il y a d'autres questions sur les tarifs? S'il vous plaît. Il y a un panneau sur la place de la mairie, c'est pas une question, mais je crois qu'il y a toujours le panneau sur la place de la mairie, ça seulement interdit les mercredis 14h. Alors, Non, pour l'instant, pour moi, il ne gêne pas. Deux, il n'y a pas de. Même s'il y a des voitures aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Donc, c'est pas alors, le marché, c'est une compétence de mon Non, mais c'est métropole. d'abord par rapport au marché, parce que par rapport au panneau, c'est toujours là. Ouais, effectivement, tout le monde a fait les gars, mais il faudrait pas que. Là, c'était aussi municipal, ça serait dommage. Je peux vous annoncer quand même qu'à partir du mercredi prochain, il y aura un poissonnier qui arrive sur Rieudin, qui sera devant le Vitalit. C'est Vitalit qui va le recevoir et qui sera comme pendant un mois, il y avait le pizza qui était là-bas. Et là, ça va être le poissonnier va être au Vitalit à partir de demain matin. Elle arrive le matin de 8h jusqu'à midi, tous les mercredis matins. Voilà, donc, on est très heureux que Vitalit puisse le recevoir, parce que un poissonnier, c'est quelque chose qui était très demandé. J'espère que les Rieudinois vont lui faire un bon accueil et qu'il va rester, parce que c'est toujours la problématique de savoir si les commerçants peuvent rester. J'espère franchement que ça va fonctionner. Ok, merci. Pas d'autres questions sur ces tarifs? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Avec le pouvoir. Merci. Qui se voit pour?